À 12 ans, Léonard entre en apprentissage chez maître Andrea Verrocchio, sculpteur, peintre et orfèvre renommé. Dans son atelier, Léonard s'initie à l'art et à la technique. Florence est alors une cité très active, où le commerce et les manufactures sont en plein essor. Les riches familles de la ville font vivre de nombreux artisans et artistes. L'atelier de Verrocchio vit essentiellement des commandes passées par la puissante famille des Médicis, qui gouverne la cité et qui souhaite étendre la renommée artistique de la ville. Parmi les travaux d'embellissement entrepris à cette époque, le plus important est la construction de la cathédrale Sainte-Marie-aux-Fleurs. Pour bâtir la gigantesque coupole qui surmonte l'édifice, l'architecte Brunelleschi met au point des méthodes totalement nouvelles. L'atelier de Verrocchio doit fondre et installer l'énorme boule de cuivre qui surmonte l'édifice. Et Léonard a l'occasion de se rendre plusieurs fois sur le chantier. Il se passionne pour les machines inventées par Brunelleschi et dessine les engins de levage utilisés pour mettre en place les éléments de la coupole. Une grue de 20 mètres de haut, manœuvrée par 4 équipes d'ouvriers, et un treuil gigantesque à plusieurs vitesses. Pendant sa formation chez Verrocchio, il a aussi l'occasion de connaître les travaux des artistes et ingénieurs les plus célèbres de son temps, comme les Siennois Taccola ou Francesco di Giorgio. S'inspirant des textes de l'Antiquité et du savoir-faire du Moyen-Âge, ces ingénieurs essayent d'innover en concevant des machines à usage civil ou militaire. Leurs manuscrits, largement illustrés, sont de véritables traités techniques. Ces textes sont rarement édités, mais de nombreuses copies circulent, et Léonard s'en inspirera souvent. Il perfectionnera sans cesse le principe de la combinaison du texte et de l'image. Avec quels mots, écrivain, égaleras-tu dans ta description la figure complète que restitue le dessin? Il est le premier à considérer les machines comme un assemblage de mécanismes qu'il dissèque soigneusement, appliquant la méthode utilisée pour le corps humain. Il étudie de très nombreuses solutions pour transmettre le mouvement, diminuer les frottements et améliorer les performances des machines. Mais il ne rédigera jamais le grand traité sur les éléments de machine, qui aurait dû présenter la totalité de ses recherches théoriques et pratiques, et la plupart de ses projets resteront inachevés.